Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Au départ, je ne voulais même pas en parler. Non, parce que c'est assez rare que je parle des choses que j'aime pas. Mais bon, il est temps pour moi de briser ce silence et je ne pense pas que vous m'en tiendrez rigueur. Sérieusement, c'est vraiment mauvais, je vous jure, hein. Si vous avez regardé, vous savez de quoi je parle, sinon, vous allez apprendre. Velma, cette série animée pour adultes, raconte l'histoire d'origine de Vera Dinkley, le cerveau méconnu et sous-estimé du Scooby Gang. En somme, il s'agit d'une série Scooby-Doo sans Scooby-Doo. Il y a eu certains changements qui, en soi, apportent une rafraîchissante diversité. Vera qui a des origines indiennes, Sammy qui est afro-américain, et Daphné qui non seulement est asiatique, mais est également la fille adoptive d'un couple de lesbiennes. Des changements intéressants pour le coup, n'est-ce pas? Personnellement, moi, ça ne m'a pas dérangé. Vous savez, à chaque fois qu'une série doit sortir, on apprend des informations dessus, etc. Pour le coup, j'ai trouvé ces changements assez intéressants. Mais hélas, chaque personnage semble être devenu purement détestable. À commencer par Vera. Vera n'est plus qu'une adolescente insupportable qui se moque ouvertement de tout, y compris de la taille du pénis de Fred, et se sent supérieure aux personnes dont elle partage l'oxygène. Daphné, elle, n'est clairement pas mieux. Belle et hautaine, elle est le stéréotype de la fille populaire du lycée qui refuse d'être vue avec plus bas que son statut. Et dealeuse de drogue à ses heures perdues avec ça. Norville, alias Sammy, sous sa carapace de bon gars, tente de manipuler émotionnellement Vera pour avoir un date avec elle. Et il aime un peu trop la violence à mon goût. Tout ceci trahit l'essence même du dessin animé de base. Et enfin Fred, quant à lui, c'est un peu le clown de service qui est atteint d'une maladie l'empêchant de se souvenir des personnes laides. Il n'est pas mieux non plus, hein. Ouais. Aucun d'eux n'est clairement appréciable. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. On est complètement loin des personnages originaux. Il y a aussi le thème Peggy 18. Deux cafards qui copulent en gros plan, des fesses féminines dénudées sous un jet d'eau chaude, quelques bulles de savon placées stratégiquement au niveau de la poitrine et de l'entrejambe. Tout ceci se passe dans les 2 premières minutes de la série. Ce n'est pas la première fois qu'un dessin animé pour adultes contient de la nudité ou parle ouvertement de sexualité. Non, en soi, là n'est pas le problème, hein. Non. En fait, le problème, il est ailleurs. En effet, avec la série Velma, on ne joue clairement pas dans la même cour. Car ici, les personnages n'ont pas plus de 15 ans. 15 ans, les amis. Alors, autant j'étais en mode why not lorsque la série a été annoncée, malgré les changements que en soi j'approuvais en me disant pourquoi pas aussi. Mais alors, quand j'ai vu le premier épisode, les gars, j'étais littéralement en mode mais c'est quoi cette merde, wesh? Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il va y avoir une saison 2 le 25 avril. Pourquoi l'avoir renouvelé? En fait, je crois qu'il était question de 2 saisons de base quand la série a été annoncée, je suis pas sûre. Mais pourquoi ils ont pas décidé de l'annuler en fait quand ils ont vu que ça marchait pas? Les gars, j'en ai vu à l'appel des retours sur cette série. Et je peux vous assurer que j'ai vu 0 avis positif. D'habitude, quand je lis des critiques de films, de séries, je vois du positif et du négatif. Parfois, il m'arrive même de voir
beaucoup plus de négatifs que de positifs, mais j'essaye toujours de me faire un avis par moi-même. La preuve est avec Kung Fu Panda 4 que j'ai adoré, mais bon, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et voilà, avec Velma, les gars, j'ai détesté. Les avis négatifs, clairement, ils les méritent. Je sais pas ce qu'il y a eu dans la tête des gens là, mais ok, il y a des séries pour adultes genre qui marchent énormément, BoJack Horseman, Rick et Morty. Ouais, ça c'est des choses qui marchent et qui sont bien, j'avoue. Mais Velma, mais on est loin, mais on est très loin de tout ça. J'ai détesté, d'accord? J'ai détesté. On a tous détesté. C'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y a rien d'appréciable là-dedans, encore une fois, rien du tout. Non mais legit, les mecs, je préfère les dernières séries Scooby-Doo, hein. En tant que très grande fan de Scooby-Doo depuis l'enfance, je me sens souillé par cette série Velma. Velma est... J'ai plus les mots. Cette série, c'est un gros merde à tout ce qui nous a fait aimer Scooby-Doo. Je suis une très grande fan de Scooby-Doo, comme je vous l'ai dit. J'aime énormément cette licence, cet univers. La série originale, la série Quoi neuf Scooby-Doo, la série Mystère associé, ou encore les films live action sortis dans les années 2000 avec Matthew Lillard. Ça, ce sont des choses dont je peux clairement pas me passer. Genre, je regarde un épisode de Scooby-Doo, je me lasse pas. Même les films avec Matthew Lillard, comme je vous disais, je les adore, ces films, vraiment. Mais cette abomination qu'est Velma. No way, bro, je ne peux juste pas. Non. C'est une insulte totale à Scooby-Doo et à son univers. Je n'accepte pas ça. Quel est votre avis là-dessus? Rassurez-moi, vous êtes au moins d'accord pour dire que cette série est un manque de respect total à tout ce qui fait Scooby-Doo de base. L'essence même du dessin animé de base. On a grandi avec, on a aimé. Et on aime toujours, ce qui est mon cas. Mais là, je peux pas, c'est un manque de respect total. Hein. Ah, mais si vous voulez la regarder, libre à vous, hein. Mais est-ce que ça vous donne vraiment envie? Vraie question, hein. Moi, quand je lis des avis négatifs, en général, je fais pas attention. Et je vais me faire ma propre opinion. Et c'est ce que j'ai fait du coup avec Velma. Et je regrette totalement. Pour le coup, je me suis dit, ah bah pour une fois, je crois que j'aurais dû écouter les avis négatifs. Ouais, bah bon, bref, voilà. Le mal est fait, le mal est fait. Enfin bon, voilà, je crois que je vais vous laisser ici. Je vais pas perdre plus de temps sur cette abomination, les amis, c'était clairement pas le but. Mais il fallait que j'en fasse une vidéo pour vous expliquer pourquoi vous devez à tout prix éviter cette série. Attention, bien sûr, je ne vous dis pas, ne la regardez surtout pas, je vous interdis de le faire, vous allez être traumatisé. Bah, le truc, c'est qu'on est quand même loin du traumatisme. On est plutôt au niveau du dégoût. Faites-vous votre propre opinion si vous le voulez. Je vous interdis pas de le faire, mais de mon propre avis à moi, fuyez ça comme la peste. Vraiment. Donc voilà les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo. Alors vous pouvez me laisser un commentaire avec votre avis sur cette série, si vous l'avez regardée ou non. Si c'est le cas, bah, dites-moi si vous l'avez éventuellement apprécié, parce que je peux vous le dire, je n'ai vu aucun avis positif sur cette série. J'ai cherché sur les réseaux sociaux, sur les sites, etc. J'ai rien trouvé de positif et je vous jure c'est vrai. Mais si par hasard vous avez aimé, je suis curieuse de savoir pourquoi. Vous êtes peut-être seul sur Terre, mais je suis curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Donc voilà, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye.